Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'achat d'un bien immobilier en Pologne en 2025. Donc tout d'abord, en tant qu'étranger, vous pouvez acheter un bien immobilier en Pologne. Tant qu'il ne s'agit pas de terres agricoles, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit. En 2025, la Pologne devrait connaître une croissance de 3,4% contre 0,9% pour la France. Ça vous donne un peu une idée du potentiel qu'il y a sur ce marché. Dans cette vidéo, nous allons voir les prix actuels, la rentabilité potentielle, les perspectives, une image un peu générale du marché actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Pologne n'est plus un pays bon marché. Ces 10 dernières années, les prix de l'immobilier ont doublé ou triplé. Depuis la guerre en Ukraine, 1 million d'Ukrainiens sont arrivés en Pologne, donc vous pouvez imaginer la pression immobilière exercée sur toutes les métropoles. Le prix moyen d'un bien immobilier à Varsovie est de 4 500 € par mètre carré. À Paris, c'est à peu près 10 000 €. Cracovie, 3 800 €. Wrocław, 3 200 €. Après, dans les autres métropoles, c'est un peu moins cher. Quels sont les facteurs? Donc, comme je l'ai dit, l'afflux de réfugiés, l'inflation, hein, il y a eu une inflation de dingue qui est montée jusqu'à 14%. Là, on est redescendu, on est vers les 4,5%, hein, officiellement. De nombreuses multinationales se sont installées dans les grandes villes, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'expatriés. Le taux de chômage est très bas, hein, on est à 3% de taux de chômage. La mentalité polonaise. Sachez qu'en Pologne, 84% des Polonais sont propriétaires de leur logement, contre à peu près 65% en France. Et vraiment, pour eux, c'est hyper important d'acheter. S'ils peuvent acheter, ils achètent. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'y a pas de taxe foncière en Pologne. Ça, c'est dingue. Il n'y a absolument pas de taxe foncière. C'est que dalle. C'est 100 € par an, à peu près. Les taux d'intérêt directeurs sont de 5,75%. Pas de baisse en vue en 2025, a priori. Les taux réels, donc ce que la banque vous prête, c'est à partir de 7,7%. Ça fait mal, hein, on est d'accord, ça fait mal. Les taux sont fixes pour une durée de 5 ans. Si la banque centrale baisse ses taux, vous pouvez à tout moment renégocier, refinancer votre prêt dans une autre banque. Ça, c'est l'avantage. Vous pouvez également faire un remboursement anticipé sans frais. Vous ne payez aucun frais. Donc ça vous réduit énormément les intérêts, hein, forcément. Que dire d'autre? La rentabilité locative est assez intéressante. À Paris, on estime qu'elle est à peu près de 4% en moyenne. À Varsovie, il faut savoir que c'est plus de l'ordre de 6 à 7%. Par exemple, vous achetez un bien à 700 000 zloty, ce qui fait 180 000 € à peu près. Le loyer sera de 4 000 zloty, donc 950 € quoi, à peu près. À Paris, c'est 330 000 €, vous achetez le bien, vous le louez à 1 200 €, hein, ça vous donne un ordre d'idée. Les autres villes, Cracovie est très cher, hein, maintenant, mais Wrocław ou Poznań ou Łódź ou Gdansk ou Katowice peuvent vraiment être plus intéressants. Quels sont les risques? Risque de bulle, on va l'évoquer. Est-ce qu'il y a un risque de bulle ou non? Il y a de l'investissement spéculatif, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il faut savoir que le marché, les politiques sont vraiment en faveur des propriétaires.
Vraiment, on est poussé même sur un deuxième, troisième, quatrième bien immobilier, vous n'avez pas de taxes complémentaires, hein. Ça, c'est dingue. Ça sera certainement mis en place d'ici quelques années, mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. La démographie est un challenge, sachant que le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme est bas, 1,3, 1,4 enfants, donc d'ici quelques décennies, la population va baisser. Néanmoins, les grandes métropoles que j'ai citées précédemment ne devraient pas subir de baisse majeure. Łódź et Katowice ont déjà perdu beaucoup d'habitants et malgré cela, les prix de l'immobilier ont augmenté. Une donnée qui est intéressante, c'est le price to income ratio. Donc c'est le ratio du prix de l'immobilier par rapport au revenu médian. Donc le prix d'un bien immobilier médian dans une ville donnée par rapport au salaire médian dans la ville donnée. Donc la ville la plus chère d'Europe, selon Numbeo, c'est une plateforme dont chacun peut compléter en ligne. La ville la plus chère en Europe, c'est Milan. Le price to income ratio est de 20,3. Paris, 17,5. Prague, 17,3. Il faut savoir que Prague, ça coûte une blinde. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Vienne, 12,7, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Cracovie, Varsovie, 12,5. Donc, est-ce qu'il y a une bulle? Je ne pense pas. Les spécialistes ne pensent pas non plus qu'il y ait de bulle pour le moment. Il y a encore du potentiel, sachant que les salaires ont beaucoup augmenté, mais ils vont continuer d'augmenter. Il faut savoir que la Pologne est toujours un pays très attractif pour les investissements directs à l'étranger. Vous pouvez suivre l'actualité, vous verrez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent les délocalisations, malgré le fait qu'ici ce soit déjà assez cher. Mais il faut savoir que les Polonais la main-d'œuvre est qualifiée. Il y a beaucoup d'ingénieurs, d'informaticiens, de spécialistes. Il y a un tissu industriel développé, l'économie est diversifiée, donc vraiment c'est du costaud. Faut voir aussi que la Pologne a très bien traversé les crises, que ce soit 2008, la crise Covid. La Pologne se relève rapidement, ça vous pouvez le vérifier aussi. Donc j'en reviens à mon price income to ratio. Donc Cracovie 12,5, Gdansk 12,2. Wrocław 11,2, c'est comparable à Bordeaux. Berlin 11. Poznań 9,3. Vous voyez là, c'est plus intéressant. Donc à Poznań, il y a encore un sacré potentiel, sachant que c'est une ville d'un demi-million d'habitants, dans Intramuros, 1 million avec l'agglo, on peut dire, qui est située entre Varsovie et et Berlin, pardon. Donc qui est très bien située. Les salaires vont continuer d'augmenter, comme je vous le disais. Si vous habitez en Pologne, il y a de fortes chances que votre salaire soit supérieur au salaire médian, puisque avec le français, vous avez un atout considérable pour cibler des offres d'emploi, des postes spécifiques. Donc ça, faut le prendre en compte, hein. Bien sûr, si vous pouvez faire un prêt en France pour acheter un bien immobilier en Pologne, là, vous êtes gagnant sur tous les plans, hein. Ça, c'est sûr que c'est plus avantageux. Le marché est toujours en croissance. D'après les spécialistes, il y a un consensus, si vous voulez, des spécialistes en Pologne, il manquerait 2 millions de logements. Il faut toujours prendre ça avec des pincettes, bien évidemment, mais quand même. Sachez donc avec les taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés, il y a énormément de Polonais qui ne peuvent pas se permettre de devenir propriétaires. Donc le jour où ces taux baisseront, faut savoir que ça va automatiquement générer encore une augmentation conséquente du prix de l'immobilier. Ça c'est sûr, c'est inexorable. Bon, où en étais-je? Pas de bulle, parce que pour accéder au crédit, les conditions sont très restrictives. Il faut au moins 20% d'apport personnel. Donc il n'y a pas, comme en 2007-2008, de crédit toxique.
si vous voulez, là, c'est quand même assez bien verrouillé à ce niveau-là. Les tendances qu'il y a eu donc depuis 2023, depuis l'été 2023 jusqu'à l'été 2024, ça a augmenté de 10 à 15%. C'était vraiment, il y a eu un boom. Et depuis l'été 2024, il y a une stabilisation, une baisse de 1 à 2% par endroit, une augmentation de 1 à 2% par endroit. Mais en général, là, on est vraiment dans le haut, si vous voulez, le marché est dans une phase attentiste, puisque le gouvernement polonais tergiverse pour mettre en place une aide pour accéder au premier logement, à la première propriété. Néanmoins, certainement, ce ne sera pas mis en place puisque les partis de la coalition ne peuvent pas se mettre d'accord, et c'est aussi assez controversé puisque ça finance les banques et les développeurs, donc les promoteurs immobiliers, si vous voulez. Donc une large partie de la population est contre, puisque réduire les taux d'intérêt serait plus propice, sachant que l'inflation a diminué. L'inflation, elle est de 4%, donc on revient à des niveaux raisonnables. Donc stabilisation du marché. Donc voilà un peu cette première vidéo, on va s'arrêter là pour le moment. Donc rentabilité intéressante, pas de taxes foncières, les Français ou les étrangers peuvent investir sur le marché polonais. Les prix qui ont encore une marge de progression, sachant que les salaires vont continuer à augmenter. Tout ça, vous pouvez bien sûr le vérifier. Taux d'intérêt très élevé pour le moment. Ça peut être un plus comme un moins. Ça peut être un plus dans la mesure où quand les taux baisseront, à coup sûr, les prix de l'immobilier augmenteront de manière conséquente. Et si vous avez un prêt en Pologne, vous pouvez le refinancer. Donc ça, c'est aussi une porte qui est ouverte. Voilà à peu près pour cette première vidéo. Je vous ferai une deuxième vidéo sur mon expérience personnelle, avec les différentes étapes, comment ça se passe. Donc là, on sera sur du concret. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.